nous lever. Nous allons lire pour notre exhortation de ce soir dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 du verset 20 au verset 24. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, te dire merci. Merci pour ce culte de ce soir, pour ce rassemblement. Tes enfants sont rassemblés partout dans des maisons, Seigneur Dieu, non pas pour entendre un homme, mais pour entendre toi, le Dieu Tout-Puissant, que tu puisses leur parler. Toi, tu as dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Parle-nous ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, ô Dieu, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je pense que peut-être que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je ne serai pas vraiment long. Nous voulons parler de l'adoration. Nous voulons parler des adorateurs, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Jean. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu demande des adorateurs parce qu'il aime être adoré. Non seulement il aime être adoré, mais il le mérite. Il mérite l'adoration parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est notre Créateur. Il nous a créés, il nous a donné la vie et tous les jours, il est avec nous comme il l'avait promis. Il avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est le Dieu qui fait des grands exploits dans la vie de ses enfants. Il nous fait un grand plaisir, il nous rend la joie, il nous a sauvés. Il nous a envoyé un sauveur. Il nous a sauvés. Jésus a souffert à la croix de Golgotha. Ce salut, Dieu nous l'a donné gratuitement. Nous les prions tous les jours et il entend nos prières et nous voyons des choses merveilleuses arriver dans notre vie de tous les jours. Il est écrit quelque part, je crois dans Lamentation, il dit, donc chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions dans notre vie. C'est tous les jours qu'il les fait. Alors, c'est un Dieu comme celui-là mérite d'être adoré. Alors, il aime l'adoration, il veut l'adoration et il demande les adorateurs. Mais alors, les vrais adorateurs. Et puis, il a des conditions qu'il a mises pour une véritable adoration. Mais voyons d'abord dans Genèse chapitre 4, où il nous est parlé de Caïn et Abel qui étaient les premiers adorateurs sur la terre. Vous savez, Dieu aime
comme je l'ai dit, l'adoration, il aime les adorateurs, mais sachez une chose, que Dieu, plutôt, il y a des gens, n'est-ce pas, qui adorent Dieu en vain. Sur la terre, il y a beaucoup d'adorateurs de Dieu. Beaucoup. Des milliers de gens qui adorent Dieu. Partout. Il y a des mais beaucoup aussi adorent Dieu en vain. Nous allons le voir ce soir. Dans Genèse chapitre 4, nous voyons au premier verset, il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et il dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Maintenant, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, nous voyons là deux adorateurs, Caïn et Abel. Ils étaient tous des adorateurs. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu dit, je demande des adorateurs. Je veux que vous m'adoriez. Ils ont tous répondu à cet appel. Chacun a fait son autel. Caïn a fait son autel. Abel a fait le sien. Tout ça pour adorer leur Dieu. Ils adoraient un seul Dieu. Ils n'avaient pas de Dieu différents. Tous le même Dieu, l'Éternel, qui les avait créés. Mais, malheureusement pour Caïn, son adoration était vaine. Son adoration n'était pas agréée par Dieu. Dieu n'a pas accepté son adoration. Pourquoi? Parce que Caïn a adoré Dieu en dehors de la parole de Dieu. Il a adoré Dieu en dehors de sa volonté. Il n'avait pas la révélation de ce qu'il faisait. Par contre, Abel, lui, avait reçu la révélation de la part de Dieu que c'est le sang qu'il fallait pour, n'est-ce pas, pour que le péché soit pardonné. Mais pour Caïn, ce n'était pas le cas. Il a adoré en vain. Dieu l'a rejeté. Oh, mes frères et sœurs, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'adorateurs sur la terre. Beaucoup de gens adorent Dieu. Beaucoup de gens aiment Dieu. Beaucoup de gens aiment servir Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais beaucoup le servent en dehors de sa volonté. Beaucoup le servent en dehors de sa parole. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, ils font leur adoration, mais pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, lisons d'abord Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres. » Ces gens ici, les pharisiens, étaient aussi des adorateurs. Ils adoraient aussi l'Éternel. Ils adoraient Dieu. Mais Jésus leur dit que Ésaïe a bien prophétisé pour vous. Il avait déjà dit bien avant. Ésaïe le savait déjà.
en tant que prophète qu'il viendrait sur la terre un peuple qui va honorer Dieu en dehors de sa volonté, qui va honorer Dieu vainement. Alors il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là, nous revenons encore sur le problème du cœur. Le cœur est éloigné de moi. Il m'honore. Donc, ils peuvent adorer Dieu du matin au soir. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais leur adoration est vaine. Pourquoi? Parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Leur cœur n'est pas avec Dieu. Donc, leur cœur n'est pas agréable aux yeux de Dieu. C'est ça le problème. Vous adorez, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout, du matin au soir, vous faites tout ce qu'il faut. Mais Dieu vous regarde, il s'en moque. Il ne vous reçoit pas. Il n'entend pas vos prières. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas droit. Parce que votre cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comme nous l'avons montré en semaine et même le dimanche, que dans le cœur, c'est dans le cœur donc c'est le cœur qui est le centre de tout. C'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve tous les péchés du monde. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la jalousie, qu'il y a l'animosité, qu'il y a toutes ces choses mauvaises. Et un cœur pareil ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas l'accepter. Alors, si tu as un tel cœur, sache que ton adoration est vaine. Dieu ne le reçoit pas, ne l'agrée pas. Alors, il dit, c'est en vain, au verset 7, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Il dit, au verset 8, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est là aussi, c'est un problème. Beaucoup de gens aujourd'hui qui disent être adorateurs de Dieu, ces gens-là abandonnent la parole de Dieu. Ils désobéissent au commandement de Dieu. Mais lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, maintenant, que voulez-vous maintenant que Dieu fasse de vous? Vous désobéissez à la parole de Dieu et vous attendez de Dieu un agrément. Ça ne peut pas se faire. Dieu n'est pas dupe. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. Il a des règles strictes. Il faut suivre ces règles-là. Pour être un vrai adorateur, pour adorer Dieu selon sa volonté, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur sanctifié. Il faut avoir un cœur bien nettoyé, propre. Quand Dieu regarde ton cœur, il ne voit que la pureté. Il voit la sanctification. Il voit vraiment un cœur honnête, un cœur droit, un cœur sincère. Alors, un tel cœur, quelqu'un qui a un tel cœur, lorsqu'il se met à adorer Dieu, là au ciel, il y a de la joie. Dieu accepte un tel cœur. Mais lorsque ton cœur est noir, est sombre, ténèbres, plein de ténèbres, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas. C'est impossible. Parce qu'il faut garder la parole de Dieu. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 4. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc il faut avoir la parole de Dieu avec toi, la parole dans ton cœur. Comme nous l'avons montré dimanche, que ceux à qui la parole avait été adressée sont des dieux. Donc, tu ne peux pas, comment dirais-je, rejeter la parole de Dieu et dire que je suis un adorateur et être agréable à Dieu. C'est oublié, c'est impossible. Trompez-moi, trompez qui vous voulez, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. C'est impossible. Alors, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes.
Il leur dit encore au verset 9, vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Il y a des gens qui s'appellent adorateurs de Dieu, mais qui, dans l'entretemps, s'appuient sur les coutumes, les traditions. Ils abandonnent la parole de Dieu pour prendre les coutumes. Il vient à l'église, il est croyant, il se dit croyant, il lit la Bible, il lit les brochures, il vient, il tape les mains avec tous les autres, mais dans l'entretemps, quand il y a un problème au sein de la famille, quand il y a un problème je ne sais où, là, il se réfère maintenant à la tradition. Oh, chez nous, on dit ceci, chez nous, on fait ceci, chez nous, quand il y a un mariage, on doit faire ceci et cela, il y a des cérémonies qu'il faut faire, quand ceci, quand... C'est ce que Jésus condamne ici. Jésus n'accepte pas le mélange. On ne peut pas mélanger la tradition et la parole de Dieu. C'est impossible. Parce que la tradition, c'est les ténèbres. La parole de Dieu, c'est la lumière. Et quand la lumière vient, elle doit chasser les ténèbres. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. C'est impossible. C'est impossible. Ou bien, vous gardez votre tradition et vous rejetez la parole de Dieu, ne venez même pas à l'église. Ou alors, vous abandonnez totalement vos traditions, vos coutumes, et vous venez à l'église pour avoir communion avec Dieu et avec les frères. Mais c'est comme ça. On ne peut pas mélanger ces choses, c'est impossible. Le verset 13 dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Mes frères et sœurs, quand nous avons un mauvais cœur, sachez que nous vivons dans le péché. Nous vivons dans le mal. Nous vivons en contradiction avec Dieu. Quand nous avons un mauvais cœur, nous sommes loin de Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là, carrément, nous sommes pécheurs. Parce que souvent, on pense que pécher, c'est seulement aller voler, aller commettre adultère, aller faire... Non, non, non. Quand on a déjà un mauvais cœur, jalousie, animosité, toutes ces choses-là, un cœur plein de ténèbres, c'est la vie du péché. Mais maintenant, Jean chapitre 9, au verset 31, nous dit quoi? Écoutez, je vous laisse. Jean 9, 31 nous dit, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Alléluia. C'est comme ça, c'est ça la règle de Dieu. C'est ça la règle de Dieu qu'il a établie. Donc, si tu veux que Dieu t'exauce, abandonne la vie du péché. Abandonne la mauvaise vie. Laisse le monde. Viens, accepte la parole de Dieu, accepte Jésus-Christ. Et en ce moment-là, lorsque tu accepteras Jésus-Christ, tu auras maintenant, en ce moment-là, n'est-ce pas, tu seras participant à la nature divine comme nous l'avons lu. Tu auras la nature de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es une partie de Dieu. Tu es Dieu. Tu es un petit Dieu sur la terre. En ce moment-là, lorsque tu fais ta prière, Dieu t'entend. Il t'entendra. Parce qu'en ce moment-là, tu auras fait sa volonté. Alléluia. Alors il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Alors quelqu'un peut dire aujourd'hui, ah mes frères, moi je suis bien, moi Dieu m'entend, moi je suis bien, je suis béni, j'ai réussi tout ce que je fais dans ma vie, je marche avec Dieu, je suis bien.
pendant qu'il a un mauvais cœur, pendant qu'il a une mauvaise vie. Mais écoutez ce que Frère Branham dit dans la révélation des 7 sceaux, le premier sceau. Il dit ceci à la page 37. Il dit ceci. Il dit, si vous ne voulez pas vous conformer à la manière de vivre et d'adorer Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous êtes libre. Dieu ne force personne. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Dieu ne force personne. Vous ne voulez pas respecter comment vivre avec Dieu. Vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas marcher selon les règles de Dieu. Ce n'est pas grave. Vous êtes libre. Ne le faites pas. Dieu ne viendra jamais vous forcer. Non, il ne force personne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est le prophète qui continue. Il dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, vous serez si heureux de le faire que vous ne pourrez pas attendre une minute pour le faire. Alléluia. Donc vous n'attendrez pas. Quand un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, quand il entend la parole de Dieu, qui le reproche, soit pour une chose ou pour une autre, il entend le reproche, tout de suite il se met en règle. Tout de suite. Il n'attendra pas qu'on vienne, frère, non, 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 non. Il n'a pas ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'urgence. Il sait que Jésus-Christ revient bientôt. Il ne veut pas manquer l'enlèvement. Alors il vit dans l'urgence. À sa vie, tout le temps, à chaque instant de sa vie, il doit la mettre en ordre. Sa vie doit être mise en ordre à chaque instant. Alors quand on lui fait un reproche, il accepte. Quand ça vient évidemment de la parole de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu, né de nouveau. C'est ça un petit Dieu. Parce que là tu es petit, tu es Dieu sur la terre. Et nous avons montré que si tu es Dieu, tu as la nature de Dieu. Tu es comme Dieu. Alors là, tu as le droit de chanter, être comme Jésus. Être comme Jésus. Aimer comme Jésus. Marcher comme Jésus. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. Donc quand on met Dieu et toi, vous êtes en quelque sorte une seule et même chose. Pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Elle est là en vous, incarnée en vous. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Alors, Frère Branham continue. Il dit ceci. Vous dites, je vous prie de croire que je suis aussi religieux que... ... C'est possible. Donc vous dites, ah non, je suis religieux, Frère Branham, je suis bien, je prie Dieu, je marche, ma vie tout va bien dans ma vie, et tout ça. Il dit, c'est possible. Qui peut dire, écoutez bien ceci, qui peut dire que ce prêtre n'était pas religieux du temps du Seigneur Jésus? Les pharisiens, les scribes, tous ces prêtres-là, du temps de Jésus, n'étaient-ils pas religieux? C'étaient des religieux. Il dit, qui peut affirmer qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Israël était religieux. Vous direz, Dieu m'a béni tant de fois. Il les avait aussi bénis.
Et Branham continue, dit, ils n'avaient même pas besoin de travailler pour vivre. Les enfants d'Israël, dans le désert, ils n'avaient même pas besoin de travailler pour vivre. C'est du ciel que venait la nourriture qu'il leur donnait. Pourtant, Jésus a dit, ils sont tous perdus, ils sont tous morts, ils ont tous péri. Donc il dit, ils n'avaient pas le temps d'aller travailler comme nous le faisons aujourd'hui, pour manger, pour vivre. Non, ils n'avaient pas ce temps-là. Ils recevaient leur nourriture du ciel. Dieu leur envoyait la manne. Ils mangeaient la manne. Tous les jours, ils avaient de quoi manger. Ils ne mouraient pas de faim. Mais Jésus dit, ils sont tous perdus et ils sont tous morts, ils ont tous péri. Il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Mais Jésus leur dit, ils sont tous morts, séparés éternellement. Donc c'était une mort donc, définitive. Ils étaient séparés éternellement d'avec Dieu. Et pourtant, ils étaient des religieux. C'était des religieux. Vous voyez? Il dit, mais je suis le pain de vie descendu du ciel d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Vous voyez, il était l'arbre de vie. Amen. Donc, ça ne sert à rien d'esquiver. Quand la parole de Dieu vient, tu esquives. Elle passe. Elle vient de ce côté, tu l'esquives. Elle passe. Mais tu te fais souffrir toi-même. Tu te fais souffrir toi-même. Tu perds ton temps pour rien. Mais un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu vraiment, comment dirais-je, la substance divine dans son cœur. Quand la parole de Dieu vient, qu'elle soit dure, qu'elle soit je ne sais pas comment, il est là, la parole de Dieu vient, elle le frappe, il accepte la parole de Dieu et il la met en pratique. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas discuter avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu fera comme Marie avait fait. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, car je suis la servante du Seigneur. Marie n'a pas discuté. Et pourtant, c'était une parole dure que personne ne pouvait comprendre, accepter. Une femme qui ne connaît pas d'homme, une femme vierge qui ne connaît pas d'homme, mais on vient lui dire que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Si on disait ça à quelqu'un d'autre, à une autre femme ici, non, ouais, ça c'est un cauchemar que j'ai eu. Il dirait ça, c'est un cauchemar. Oh, pasteur, priez pour moi, j'ai eu un mauvais songe aujourd'hui, voilà. Mais Marie était convaincue qu'elle était en présence de Dieu. Elle était en présence de l'ange. Elle était convaincue que l'ange qui lui parlait c'était un ange surnaturel. C'était quelqu'un qui venait du ciel. Et la parole qu'elle entendait de cet homme-là, de cet ange-là, Marie était convaincue que c'était la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y avait la sémence de Dieu. C'était une fille de Dieu. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de parler des adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Revenons dans Jean chapitre 4 où nous avons lu notre texte. Alors, la Bible dit au verset 23, comme nous l'avons lu, mais l'heure vient
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc Dieu demande des vrais adorateurs. Des véritables hommes et femmes qui sont constamment en communion avec lui. Des véritables combattants, des hommes de prière. Quand il se met à genoux pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu le lui donne. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs, un vrai adorateur est celui qui est né de nouveau. Il est en règle avec Dieu. Sa vie est droite. C'est une personne intègre. C'est une personne juste comme Job dans la Bible. Job était un homme intègre, un homme droit. Et Dieu pouvait regarder Job et rendre témoignage de lui. Il voit Satan qui passe. Il dit, tu as vu mon serviteur Job. Sur la terre, il n'y a pas un homme semblable à lui. Il n'y en a pas. C'était un homme intègre. Et pourtant, c'est un homme comme vous et moi. Un homme comme vous et moi. Pas de différence. Il n'était pas exceptionnel. Mais le problème, c'est parce qu'il était droit. C'était un homme qui juste. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez? Donc, il était un homme intègre. Il avait la parole en lui. Et il était conduit par l'Esprit de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur doit avoir les deux choses ensemble. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il doit marcher avec ces deux choses tous les jours, matin, soir. Il doit avoir ces deux choses. C'est comme aussi quand nous allons dans Matthieu chapitre 25. Celui qui se prépare pour l'enlèvement doit aussi avoir les deux choses ensemble. Il doit marcher avec la parole et l'esprit ensemble. Tu ne peux pas dire que j'ai la parole, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Là, tu n'es pas encore arrivé. Tu ne peux pas non plus dire que j'ai l'esprit, mais je n'ai pas la parole. Tu n'es pas arrivé. Il faut avoir les deux ensemble. La parole de Dieu et l'esprit, quand vous les avez, alors en ce moment-là, votre adoration est parfaite devant Dieu. Il y a cette histoire du prophète Élie me vient à l'esprit. Élie le Tishbite, lorsqu'elle a rencontré la veuve de Sarepta, il y a deux éléments là. Deux éléments très très importants. La veuve de Sarepta avait la farine et un peu d'huile. Et le prophète nous a enseigné que la farine représente la parole de Dieu et l'huile représente le Saint-Esprit. Quand vous avez les deux, alors vous êtes un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Parce qu'en ce moment-là, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Lisons Galates chapitre 6. Nous négligeons souvent ces choses. Nous négligeons souvent ces choses. Vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour des choses,
pour les choses, pour chercher des choses vaines. On ne vient pas pour chercher les choses du monde. Quand on vient à l'église, nous ne venons pas avec l'esprit du monde. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que beaucoup de frères et de sœurs, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec un esprit charnel. L'esprit du monde. À l'église, nous ne venons pas chercher la popularité. Je l'ai dit tous ces jours ici. Je reviens encore là-dessus. Nous ne venons pas chercher du succès dans l'église. Nous ne venons pas chercher des postes. Être pasteur, être, je ne sais pas, ancien, être je ne sais pas, diacre. Non, ce n'est pas ça le but pour lequel nous venons à l'église. Ce n'est pas ça. Le but pour lequel nous venons à l'église, nous allons le lire ici. Nous allons voir ce qui est important, ce qui est nécessaire pour un enfant de Dieu qui a été racheté au prix du sang. Nous allons voir ce qui est nécessaire pour lui. Donc, au verset 14, Galates chapitre 6, au verset 14, Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Paul dit, je n'ai pas besoin de la gloire. La gloire ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de me glorifier. Non. Je n'ai pas besoin de chercher la gloire. Non, non, je n'en ai pas besoin. C'est ce que Paul dit ici. Maintenant, il dit, il met la croix de notre Seigneur Jésus-Christ au centre de tout. Il dit, ce qui importe pour moi, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Alléluia. Alors il dit au verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. » Parce qu'il y avait une discussion du temps des apôtres. Il y avait une discussion entre, il y a ceux qui parlaient qu'il faut circoncire, d'autres qui disaient non, c'était inutile et ainsi de suite. Alors Paul dit, ce qui est quelque chose, ce n'est pas d'être circoncis, ce n'est pas d'être incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être diacre, ce n'est pas être ancien ou qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça qui est important, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est être en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, voici tout, il devient une nouvelle création. Toutes choses, voici toutes choses, toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? Il est une nouvelle création. Il a maintenant la nature de Dieu. Il est Dieu. Il a maintenant le pouvoir de Dieu. Il a le langage de Dieu. Il marche comme Dieu. Il parle comme Dieu. Il vit comme Dieu. Parce qu'il a la parole de Dieu en lui. C'est ce qui est important. Toutes ces choses-là, Dieu les donne. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Lorsque tu as déjà reçu la vie éternelle, tu es convaincu que tu es sauvé. Tu es convaincu que tu as la vie éternelle. Tu es convaincu que tu iras au ciel. Tu as le Saint-Esprit. Dieu te donne le Saint-Esprit. Là maintenant, il te donne les dons. Parce que c'est lui-même qui décide. Qui décide.
tel tu seras diacre, tel tu seras, il met ça dans le cœur. Tel tu seras ancien, tel sera pasteur, tel sera ceci et cela, apôtre, tout ça. Ce sont des dons que Dieu établit dans l'Église. Nous perdons notre temps à discuter sur des choses inutiles. Nous perdons notre temps à nous entretuer pour des choses inutiles. Et pourtant, nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous devons nous aimer en tant que frères. Parce que nous avons un seul Père. C'est notre Dieu qui est dans le ciel. Et il nous a donné un grand frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des frères. Et les véritables frères forment une vraie famille. Nous devons nous aimer, nous devons être vraiment soudés. L'amour véritable. Parce qu'on a dit à Frère Branham, seul l'amour parfait entrera ici. Pas autre chose. Et si vous lisez la prophétie de Charles Price, je ne sais pas, beaucoup le connaissent. Charles Price, il avait prophétisé sur l'ouverture de 7 sceaux. Un jour, je vous lirai cette prophétie-là. Là-dedans, il dit que... Ah, je dois le voir ici, je pense. Ah, je l'ai ici. Voilà. Ah, nous avons encore un peu de temps. C'est dans la lettre circulaire de janvier 1973. C'est frère Franck qui reprend cette prophétie. Écoutez-moi bien. Prophétie de Charles Price donnée en 1916. En 1916, Frère Branham n'avait que 7 ans. Lui, il est né en 1800, quelque chose comme ça. Et cette prophétie concerne l'ouverture des sceaux, les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, Frère Branham les a révélés en 1963. Et cet homme était déjà mort. Frère Franck dit ceci. Presque dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni, quittait le champ missionnaire pour la maison céleste, Frère Branham entra dans le service auquel Dieu l'avait appelé. Le président international des hommes d'affaires chrétiens, Demos Shakarian, aux États-Unis, était étroitement lié aussi bien avec Frère Price qu'avec Frère Branham. Il a rendu témoignage et dit comment chacun d'eux avait été employé par Dieu de manière différente. Je vous transmets ici une prophétie de Frère Price qui s'est réalisée dans le ministère de Frère Branham par l'ouverture des sceaux. Je ne lirai pas tout, je vous lirai seulement un extrait qui m'intéresse. Maintenant, voici la prophétie. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Il dit, celui-ci, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le révélera à ceux, voilà ce qui m'intéresse, le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. À ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté, donc ardemment, donc avec un désir ardent. Donc cela veut dire que l'amour parfait, l'amour divin, nous devons le rechercher avec ardeur. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de vous dire. Donc, nous devons vraiment chercher ardemment l'amour divin, l'amour parfait.
Non seulement l'amour, mais aussi la sainteté. Parce qu'il n'y aura que des saints. Seulement les saints qui vont entrer. Et il n'y a que l'amour parfait qui va entrer là-bas. Mais cet amour, nous devons déjà le vivre ici. Oui, ici. Le salut, nous l'obtenons ici. La vie éternelle, nous l'obtenons ici. Donc l'amour aussi, nous devons le vivre ici, déjà sur la terre. Ce n'est pas qu'on va d'abord, on sera enlevé avec notre haine, nos jalousies, toutes ces mauvaises choses. Nous sommes enlevés et puis là-bas, Dieu nous donne l'amour. Non! L'amour, nous l'avons déjà ici. C'est pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Parce que dans Romains chapitre 5, il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit. Non, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Nous allons revenir dans Galates. Je vais lire Romains chapitre 5 pour ne pas dire n'importe quoi. Romains chapitre 5, voilà. Le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit, donc au même moment, nous recevons le vrai amour de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Sous forme de l'Esprit. C'est Dieu sous forme de l'Esprit. Et Dieu est amour. Donc ce Dieu-là vient en vous sous forme du Saint-Esprit. Automatiquement, vous avez l'amour divin. C'est pourquoi il faut rechercher le Saint-Esprit. Il faut le recevoir. C'est une expérience. C'est une expérience. Et le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui sont nés de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça, c'est ça la ligne de conduite. C'est ce que Dieu a tracé. Revenons dans Galates chapitre 6 où nous étions. Donc on nous dit que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Maintenant le verset 16 dit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Donc lorsque toi, tu trouves et tu donnes de l'importance capitale à la nouvelle création, donc pour toi, tu sais que la première chose, donc la chose la plus importante, la chose capitale, c'est d'être une nouvelle création. En ce moment-là, la paix et la miséricorde sont sur toi. La paix et la miséricorde vont t'accompagner sur ton chemin, dans ton voyage vers le ciel. Tu seras un homme de paix. Tu seras un homme plein de miséricorde. Pourquoi? Parce que tu as suivi la règle que Dieu a tracée. Maintenant, lisons Philippiens. Là, nous sommes en train de voir ce qui est important, ce qui est nécessaire dans la vie d'un croyant, dans la vie de celui qui est né de nouveau. Ce qui est important, je disais tout à l'heure que ce ne sont pas les titres, les grades, les ministères et toutes ces choses-là qui sont importantes. Nous ne venons pas à l'église pour avoir un ministère, pour être apôtre, pour être évangéliste, pour être ceci. Non, nous ne venons pas à l'église pour cela. Nous venons à l'église pour notre préparation. Nous venons à l'église pour notre âme. Nous venons à l'église pour être sauvés, pour être sûr et certain que je serai enlevé. Être sûr que j'ai la foi de l'enlèvement. Quand vous avez ça, le reste, comme je l'ai dit, Dieu va te le donner. Comme frère Jean-Claude dit, Matabis.
Donc, il va te le donner. Il va te le donner. Il donne à tous ses enfants. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui, dans l'église, qui aura les bras croisés, qui va tourner les pouces. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Chaque fils et fille de Dieu a un service qu'il doit rendre à Dieu. Chaque fils et fille de Dieu a un don en lui. Quelque chose qu'il doit faire pour Dieu. Chaque fils et fille de Dieu. Mais il ne faut pas aller le chercher. Il ne faut pas aller le chercher. Il ne faut pas faire la guerre pour l'avoir, pour être quelque chose. Non. Il ne faut pas faire la guerre à quelqu'un. Il ne faut pas t'époumoner jour et nuit. Ah, moi, je veux être ceci. Moi, je veux faire cela. Moi, non. Si vous faites cela, c'est le diable qui va vous présenter devant vous. C'est le diable qui va vous donner un ministère. C'est le diable qui va vous donner je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui les cherchez. Or, ces choses viennent avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne. C'est Dieu qui choisit ses ministres. C'est lui-même qui les choisit. Et là, vous risquez d'être en dehors de la volonté de Dieu. Vous allez faire des grands dégâts dans l'église qu'on ne saura pas, je ne sais pas, qu'on ne saura pas remédier. Donc, faites attention avec ces choses. Les dons, les ministères, faites attention avec ces choses. Cherchez ce qui est important. Nous l'avons vu dans la Bible. Ce qui est important dans Galates, nous l'avons vu. Ce qui est quelque chose, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça qui est important. Et c'est là, Paul l'avait compris. Paul l'avait compris. Et Philippiens chapitre 3. Écoutez ce que Paul dit. Je pense que nous allons peut-être terminer par là. Philippiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4. Il dit, « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je l'ai pris bien davantage. » Amen. Moi, verset 5, moi circoncis le 8e jour. Maintenant, il commence à énumérer, à citer ses titres qu'il avait avant de connaître Jésus. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Paul était pharisien aussi. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'était un homme, c'était un docteur de, comment on s'appelle? Docteur de la loi. Il connaissait bien la loi. Il avait des grands titres parce que puis il avait étudié dans une grande université. À l'université de Gamaliel. Donc il avait il était plein de connaissances. Il connaissait bien la loi. C'est pourquoi il a même reçu des lettres pour persécuter les chrétiens. Alors maintenant il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, alléluia, c'était des gains pour lui. C'était des choses, c'était des avantages qu'il avait. C'était vraiment, c'était pour lui. Il dit, je les ai regardés comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Il a tout rejeté. Il a tout jeté dans la poubelle. À cause de Christ. Et même, verset 8,
Je regarde toutes ces choses, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, j'aime beaucoup ça, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand il a reçu la connaissance de Jésus-Christ, donc toute la connaissance qu'il avait reçue chez Gamaliel, tout jeté dans la poubelle. Tout. Donc, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue. Alléluia. Je les regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. Ça, c'est merveilleux. Afin de gagner Christ. Il avait compris que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas toutes ces choses-là, mais c'était une nouvelle création. Naître de nouveau, être un enfant de Dieu, servir Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en étant né de nouveau. C'était la première chose, la meilleure des choses. Lorsque vous êtes né de nouveau, le reste viendra après. Que le Seigneur soit loué. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.